Le GI2E a été créé en 2020. Il est composé de 17 éleveurs qui souhaitaient réfléchir collectivement à des solutions pour sécuriser la ressource en eau et la ressource en fourrage sur les élevages. Le projet a été porté par le GVA Mauriac-Plot-Salaire et il a été accompagné par la Chambre d'agriculture en partenariat avec le Conservatoire des espaces naturels, les collectivités territoriales et les services de l'État. L'intérêt du collectif, ça a été que déjà, on a pu cadrer, recenser les besoins de chaque éleveur et les mettre en commun. Ça a été le plus gros intérêt. Ensuite, par un échange entre éleveurs et avec l'aide des conseillers de la Chambre, ça nous a permis d'identifier les points principaux de développement sur nos exploitations. On a essayé plein de choses, du sursemis de métailles dans les prairies. Ça, on n'a pas été forcément satisfait du rendement. Il faut vraiment que les prairies soient dégradées pour que ça marche. Et il y a des espèces à implanter plus que d'autres. On a essayé de dérober derrière des céréales. Ça marche, mais par contre, ça dépend bien sûr de la pluviométrie. Si vous avez un automne sec comme tout de suite, eh ben, ça ne va pas être forcément miraculeux. Par contre, si les conditions sont favorables, ça peut faire manger des vaches jusqu'en début d'hiver. Cette année, on a essayé autre chose. C'est l'implantation au mois de juin de sorgho, mois, trèfle, pois. On a semé ça le 4 juin, on a fait la première coupe le 24 juillet avec un rendement super intéressant et on a refait une deuxième coupe fin septembre où ça a été vraiment très bien. Donc ça, on va le remettre en place dès l'année prochaine. Donc cette année, on va ressemer des métailles d'automne et au printemps, quand on les aura ensilées, on remettra des sorgho mois. C'est des espèces qui poussent avec pratiquement pas d'eau. Elles font un cycle avec 10 mm, donc c'est intéressant. Et quand il fait des températures de plus de 30 degrés, on les voit pousser à vue d'œil. Donc voilà, il y a des façons de s'adapter au changement climatique. Le GI2E m'a apporté plusieurs choses. C'est vraiment l'échange de procédés entre éleveurs, puisqu'on ne connaît jamais tout sur une exploitation et on a toujours à apprendre des autres et chaque jour on apprend, de toute façon jusqu'à la retraite je pense. Donc voilà, l'échange avec certains m'a permis de faire évoluer certaines choses chez moi et ça a vraiment été l'intérêt du GI2E. C'est l'accumulation de sécheresse qui m'a fait engager surtout sur ce GI2E et les manques de points d'eau pour mieux valoriser mes pâturages qui m'a fait adhérer à cette démarche collective. Moi, au niveau des aménagements, déjà je faisais tonne à eau. Et la tonne à eau, pour moi, c'est du temps perdu de toute façon, parce que brûler du gasoil pour promener de l'eau, non, pour moi c'était du temps perdu et puis c'était pas quelque chose qui m'emballait beaucoup, quoi, de toute façon. Du coup, il est venu cette idée de faire ces aménagements. Du coup, on a posé ces deux bacs là que vous voyez derrière. Et sur ces deux bacs de 1000 litres, ça fait une réserve, un stock de 2000 litres. Et sur ces deux bacs, il y a 5 bacs qui sont branchés sur flotteur sur ces deux. Par gravité et le trop-plein qui est sur un autre bac de 1000 litres beaucoup plus bas qui alimente un autre bac. Voilà. Le point d'eau a amélioré nettement la valorisation de l'herbe au printemps surtout. Mon exploitation, ce que j'ai mis en place, c'était le pâturage tournant et on a opté par rapport à l'eau et au point d'ombre qui était pour moi une nécessité pour les animaux. J'ai avancé un peu les vélages d'un mois pour pouvoir commencer à complémenter les animaux à l'âge de 7-8 mois, donc qui correspond à la période estivale, donc à partir du mois de juillet et août. Et pendant 2 années, j'ai fait téter les veaux au repas, c'est-à-dire j'ai rentré les veaux à partir du début août pour complémenter les vaches et les veaux à l'auge pour que ça me coûte moins cher en concentré. Donc le GI2E, sur mon exploitation, ça m'a apporté une vision extérieure. On a discuté avec plusieurs personnes et on a adapté des petites choses qui font pour pas tout chambourler et qui sont faisables sans trop coûter d'argent. D'un point de vue territorial, c'était un peu aussi l'enjeu, puisqu'on a eu des projets individuels, mais également des projets collectifs qui concernent soit des lieux-dits, soit des communes, et aussi des cas individuels pour les agriculteurs, c'est-à-dire qu'un agriculteur qui fait des aménagements chez lui, notamment sur l'eau, ça peut concerner les 3 exploitations par exemple qu'il y a à côté. Et c'est là l'intérêt de se faire appuyer et de faire des travaux cohérents. On s'est rendu compte qu'on pourrait avoir au niveau communal un projet d'intérêt commun où nous avons un captage au niveau de notre tunnel à Ambrassac sur la commune qui ne sert plus, qui n'a plus d'utilité aujourd'hui. Et donc nous avons lancé cette réflexion en se disant que peut-être que cette eau pourrait servir aujourd'hui à alimenter
des parcelles agricoles, des bâtiments agricoles. Donc à partir de là, nous avons réuni les agriculteurs de la commune, nous avons lancé cette réflexion. Aujourd'hui, 7 agriculteurs sur la commune sont attachés à ce projet qui leur permettra d'avoir de l'eau sur les parcelles, permettre aussi la facilité d'exploitation l'été puisqu'il n'y aura pas de pénurie d'eau et de permettre du pâturage tournant. Cette réflexion, donc, la commune la porte et l'idée c'est la commune va créer un réseau qui amènera l'eau jusqu'en limite de propriété de chaque exploitation agricole. Après, à charge de chaque exploitant de gérer, d'installer des bacs et d'imaginer son alimentation sur son exploitation. C'est un projet qui devrait voir le jour en 2024, qui permettra aux éleveurs d'être sécurisés en eau, qui permettra aussi au syndicat des eaux de Mauriac d'être assuré l'été de ne plus avoir les bovins qui sont sur le réseau. Donc ça permet de faire baisser la consommation et ça sécurise tout le monde l'été. Voilà.